ce cours sur les phénomènes électriques, il n'y aura pas beaucoup de nouvelles notions par rapport à ce que vous connaissez déjà de la seconde. En revanche, en terminale, en enseignement scientifique, il y a beaucoup de ces notions-là qui seront reprises. Alors on commence par le courant électrique. Qu'est-ce que c'est le courant électrique? Le courant électrique, c'est une circulation de charges électriques. La plupart du temps, on utilise des fils électriques qui sont constitués de cuivre, en tout cas un métal conducteur. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des fils de cuivre? Parce que dans les métaux, les atomes sont bien rangés les uns à côté des autres. Et puis il y a des électrons qu'on va appeler libres. Il y a des électrons qui vont pouvoir circuler entre les atomes et qui vont pouvoir donc passer entre les atomes et donc assurer une circulation de charge électrique. Alors c'est pas seulement dans les métaux, dans les liquides, il peut y avoir conduction de courant électrique, par exemple dans les solutions qui contiennent des ions. Si on prend un circuit électrique qui arrive dans une solution d'ions, donc c'est des électrons qui assurent la conduction dans les parties métalliques, mais dans le circuit, les charges moins vont aller dans le même sens que les électrons et les charges plus dans le sens opposé. Et donc ce sont ces charges ioniques qui vont assurer la conduction du courant dans la partie solution. Alors je reviens sur le fil électrique. Ça va nous amener à la définition de l'intensité du courant. Donc si on prend un fil électrique en cuivre, ou en métal en tout cas, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Donc ce sont des électrons qui vont circuler. Et donc l'intensité du courant, on va mesurer la quantité d'électrons, donc la quantité de charge électrique, qui va passer à un endroit du circuit à un moment donné. Donc on va mesurer, chaque électron porte une charge électrique élémentaire, et donc c'est le nombre de charges électriques qui seront passées à cet endroit du circuit pendant une durée donnée qui va définir l'intensité du courant. Donc l'intensité, ça se mesure en ampères, ça correspond à une charge électrique, donc l'ensemble des électrons qui sont passés. La charge électrique se mesure en coulombs, divisé par la durée en secondes. Cette charge électrique, elle est donc mesurée par la quantité d'électrons qui est passée par cet endroit-là, donc le nombre d'électrons, et chaque électron porte une charge élémentaire, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Concernant la tension électrique, ça se mesure en volts, c'est ce qu'on a par exemple sur les piles, ici 1,5 volts. Alors la plupart du temps on va représenter un générateur de tension électrique, on mettra un rond avec un G, et donc il y a un pôle plus, un pôle moins. On va dire que le courant électrique va sortir du pôle plus, et donc si on a un générateur de tension, il va y avoir donc une tension électrique qu'on va appeler U, qui sera dans ce sens-là. Alors idéalement, si on avait une source de tension idéale et qu'on traçait la représentation de la tension en fonction de l'intensité, et bien voilà ce qu'on aurait. La tension serait toujours la même, c'est une source idéale, donc quelle que soit l'intensité débitée par ce générateur de tension, on aurait toujours la même tension, U0. En réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Une source réelle de tension, ça va nous donner ça. Ça veut dire que la tension délivrée par le générateur va diminuer si on demande plus d'intensité. Donc plus on va demander d'intensité, plus le courant va circuler et plus la tension va baisser. Ça veut dire que dans ce générateur, il y a une perte de tension qui va être proportionnelle à l'intensité qui va être délivrée. Donc notre générateur, on va devoir intégrer à l'intérieur une résistance interne, petite r, et donc ça c'est propre à tous les générateurs. Chaque fois qu'on va délivrer une tension, il y aura toujours une petite résistance interne qui va faire que la tension va diminuer si on fournit plus d'intensité. Donc U0, c'est ce qu'on va appeler la tension à vide, ça veut dire quand on branche rien aux bornes du générateur et donc il n'y a aucune intensité délivrée. Donc ça c'est l'intensité, c'est la tension à vide, U0. Mais on va devoir retirer
la tension qui est perdue par ce générateur, donc moins RI. Donc on a U qui est fonction de l'intensité, et ça va dépendre de la résistance. Donc la résistance ici, sur ce graphique, ça va correspondre au coefficient directeur de cette droite, qu'on appelle la caractéristique du générateur, ou caractéristique de la pile. Alors la puissance c'est défini par le produit tension fois intensité. Donc une puissance se mesure en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. L'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Une énergie se mesure en joules, donc la puissance est toujours en watts, et le temps, dans le système international, c'est en secondes. Donc voilà deux relations qu'il faut connaître. Alors quelques ordres de grandeur de puissance, vous devez connaître quelques ordres de grandeur, donc pour bien se rendre compte, un smartphone qui fonctionne, c'est quelques watts, environ 2 watts. Un humain au repos, pour assurer toutes les fonctions de notre corps, le cerveau qui réfléchit, même au repos, le cœur qui bat, assurer toutes les fonctions du corps, c'est environ 100 watts. Si on pique un sprint, ça va correspondre à 900 watts. Un lave-linge, c'est environ 3000 watts, donc 3 kW. Une voiture, à peu près 100 kW. Et un réacteur de centrale nucléaire, 1 gigawatt, donc 1 milliard de watts. Dans un circuit, on peut faire un bilan de puissance, c'est-à-dire regarder la puissance de chaque partie du circuit. Alors ici, on a un circuit avec le générateur, qui contient sa résistance interne, qui est branché sur un moteur. Donc le courant va circuler dans ce sens-là, et donc on va avoir une tension pour le générateur, et donc cette tension, c'est aussi la tension qui est appliquée au moteur. Si on veut calculer la puissance délivrée par le générateur, on va faire U fois I, donc U du générateur fois l'intensité dans le circuit. Si on veut calculer la puissance reçue par le moteur, la puissance du moteur, ce sera U fois I, donc U pour le moteur fois I, l'intensité dans le circuit. L'effet Joule, c'est le fait d'un dégagement d'énergie thermique lorsqu'un courant va circuler dans un circuit. Donc ça, c'est la résistance. Dans la résistance, il y a une intensité qui peut circuler, et donc s'il y a une intensité qui circule, ça veut dire qu'il y aura une tension aux bornes de cette résistance. Donc la loi d'Ohm nous dit que U est proportionnel à I dans la résistance, U égale R fois I. Et donc quand le courant va circuler dans cette résistance va dégager de la chaleur, donc de l'énergie thermique. La puissance qui va être dégagée, ça se mesure donc par U fois I. Et d'après la loi d'Ohm, comme U est égal à R fois I, on peut remplacer U par R fois I. Donc on a R fois I fois I. Donc au final, R fois I carré. Ça, c'est la puissance dégagée par effet Joule dans une résistance. On termine avec le rendement d'un convertisseur. Alors si je reprends le moteur de tout à l'heure, le moteur c'est un convertisseur. En fait, toutes les choses qu'on va brancher qui fonctionnent à l'électricité, ce sont des convertisseurs. C'est-à-dire qu'on veut transformer l'énergie électrique en une autre énergie. Donc, par exemple, le moteur va transformer l'énergie électrique en mouvement, donc en énergie mécanique. Donc on lui donne de l'énergie électrique. Le but du moteur, c'est de transformer cette énergie électrique en énergie mécanique, donc en mouvement. Mais en fait, toute l'énergie électrique ne sera pas transformée en énergie mécanique parce qu'il y a toujours des pertes par effet Joule, donc des pertes en énergie thermique. Donc, cette énergie électrique qu'on a fournie au moteur, ça sera l'énergie reçue par le moteur. Et l'énergie mécanique qui sera développée par le moteur, ça sera l'énergie utile. On va définir le rendement de ce convertisseur par le rapport de l'énergie utile qu'on a récupérée divisé par l'énergie reçue par ce convertisseur. On exprime souvent ce rendement en pourcentage, donc on peut multiplier ce rapport par 100 et on a un pourcentage.
Plusieurs lettres sont utilisées pour calculer le rendement. Ici j'ai mis la lettre eta, ça peut être la lettre rho ou la lettre R dans l'alphabet latin.